meilleure attaquée par Belinda Joslin. Burt Parker qui va tenir tête jusqu'au bout à Belinda Joslin. Je me souviens, nous sommes le 12 décembre 2017. Le crack Bold Eagle effectue sa rentrée dans le prix du Bourbonnais. Le soliste de Vincennes ne sait pas encore que Burt Parker va jouer l'une de ses plus belles partitions sans aucune fausse note. La persévérance et la noblesse de l'obstination pour Christophe Toulorge. Il a attendu plus de 10 ans pour acheter Belisha, une jument qu'il avait vendue après sa naissance. Âgée de 21 ans, c'est l'une des dernières poulinières de l'étalon fakir du vivier au pédigré exceptionnel. Christophe fait partie de la famille Allaire. Ils forment un clan. Avec Philippe le fils, ils se sont reconstruits autour du phénomène Ready Cash. C'est leur chef-d'œuvre. Avec Elisabeth, sa sœur, le trio va écrire un nouveau chapitre de leur histoire commune en élevant le produit de Ready Cash et de Belisha, un mâle baptisé Burt Parker, le surnom du célèbre saxophoniste Charlie Parker Jr. À sa naissance, le poulain n'est pas plus beau qu'un autre. Il est assez petit, mais quand il entame sa période de débourrage, l'école du dressage, son jeu de jambes tape dans l'œil de son mentor Philippe. Burt Parker débute en compétition au mois d'août à l'âge de 2 ans sur l'hippodrome d'Anguin. Il révise ses gammes et met souvent du temps à bien s'équilibrer dans les premiers mètres de course quand ses adversaires font preuve de vélocité et prennent la clé des champs. Burt Parker ouvre son palmarès au mois de décembre sur l'hippodrome de Vincennes avec le compagnon de route de ses débuts Pierre Vercruis avant d'enchaîner 2 deuxièmes places au niveau groupe 2. 5e du Critérium des jeunes, sans démériter, Philippe l'oriente vers la spécialité du trot monté. Il s'impose sur tapis vert dans le prix Félicien Gauvreau. L'objectif de Burt Parker est au mois de mai dans le Saint-Léger des Trotteurs à Caen. C'est le premier groupe 1 sous la selle, réservé aux 3 ans. Associé à Johan Le Bourgeois, Burt Parker gagne de la ligne droite et offre à Ready Cash un premier succès de prestige en tant qu'étalon. Au mois de décembre, Burt Parker compose son tube de l'hiver en trottant sur un rythme endiablé dans le prix de Vincennes. Il swing littéralement sur la piste et s'envole pour un deuxième sacre au niveau groupe 1. C'est sa dernière course du meeting. Toute sa préparation est désormais axée sur le critérium des 4 ans au mois de mai. Philippe Allaire a fait appel au crack driver, Jos Verbeek, mais Burt Parker n'est pas dans le bon tempo. Il s'élance sur un temps de galop. Remis dans les bonnes allures, il suit comme son ombre Bolero Love et place une accélération foudroyante dans la ligne droite. Jos lève sa cravache au ciel. Ses adversaires ont le blues. Tout au long de l'année, Burt Parker bataille au sein d'une génération exceptionnelle emmenée par Bold Eagle. Coup de théâtre à l'automne, Jos Verbeek n'est plus autorisé à driver en France. Johan Le Bourgeois le remplace pour les grandes joutes hivernales avec en point de mire l'épreuve reine, le Prix d'Amérique. À 31 contre 1, Burt Parker est un outsider séduisant, mais il est rattrapé par ses vieux démons. Son pilote doit pianoter au départ. Bird perd de précieux mètres qui lui coûteront cher pour jouer les premiers rôles. 15 jours après, dans le Prix de France, Philippe Allaire fait appel à un jeune driver talentueux, Jean-Philippe Monclin. Le duo se classe 5e puis 4e du Prix de Paris, des performances qui laissent augurer un bel avenir. Le nouveau tandem s'impose au mois de mai dans le Prix des Ducs de Normandie, puis Burt Parker s'envole pour la Suède avec Jos Verbeek, toujours en disgrâce dans les compétitions françaises. Le Diable belge et son ange gardien remportent le Harper Hanovers. Dans les préparatoires au Prix d'Amérique, la concurrence est rude. Il échoue 2 fois au pied du podium et se classe 2e du Prix Taylor de Beaune. Obtenir son ticket pour l'Amérique, Belinda Joslin, Burt Parker. Oh que c'est serré, Belinda Joslin. Pour sa première tentative dans le Prix de Cornelier, il se contente de la 5e place avant de compromettre une fois de plus ses chances au départ dans le Prix d'Amérique. Ouais, Burt Parker qui a fait une hésitation. Dans le Prix de Paris, il rassure en effectuant une ligne droite de toute beauté pour s'octroyer la 3e place. 3e de Burt Parker, Belinda Joslin, on reverra ça. En 2017, Burt Parker entame une tournée en Europe et triomphe sur 4 hippodromes différents. Burt Parker, un Swedishman, Burt Parker. Sur sa lancée, le virtuose de Philippe Allaire va jouer durant l'hiver son plus beau répertoire. L'hippodrome de Vincennes sera son Carnegie Hall. Dans le Prix du Bourbonnais, Burt Parker retrouve sur sa route Bold Eagle. Le double lauréat du Prix d'Amérique va mordre la poussière. Mini droite finale avec Bold Eagle en route maintenant, mais il est attaqué par Burt Parker. Piloté de main de maître par Jean-Philippe Monclin, Burt Parker bat pour la première fois la star de Vincennes. C'est Burt Parker qui prend le meilleur devant Bold Eagle. Burt Parker qui va s'imposer dans cette compétition. Bold Eagle sera 2e. Ringo Starr. Un mois plus tard, comme la majorité des parieurs, je ne crois pas que Bold Eagle puisse de nouveau être battu. D'autant que Burt Parker reste ferré, mais le protégé de Philippe Allaire va encore nous faire mentir. Bold ne fera pas le coup. Burt Parker, Bold Eagle. Burt Parker qui résiste à Bold Eagle. Désolé, pas du tout, non. Dans le Prix d'Amérique, Burt Parker affiche une cote de méfiance. Son driver tente crânement sa chance en prenant la tête dans la plaine. Toujours en pole position dans le dernier tournant, il ne peut endiguer les assauts de ses adversaires et échoue à la 6e place. Absent du Prix de France, Burt Parker termine son meeting de la plus belle des manières en battant la favorite Belinda Joslin dans le Prix de Paris, le 4e et dernier groupe 1 de sa carrière. Burt Parker qui va tenir
tête jusqu'au bout à Bélina Jocelyn. Burt Parker qui s'impose. Âgé de 7 ans, Burt Parker a toujours l'envie. À 2 reprises, il abdique sans démériter face à la nouvelle terreur de Vincennes au Brillant du Gers et il hérite de la victoire dans le Prix de Belgique après la disqualification de Bélina Jocelyn. Mais Burt Parker souffre d'arthrose au niveau des boulets. Au départ du Prix d'Amérique, il n'a plus son jeu de jambes légendaire, il manque de souplesse. Au courage, il termine 8e. Son entourage prend alors la décision de mettre un terme à sa carrière. C'est une page des courses qui se tourne, mais je sais qu'au fond de moi, la musique de Burt Parker me trottera toujours dans la tête.